Nous sommes en avril 1413, dans une France déchirée, divisée, où s'affrontent les Bourguignons de l'ambitieux Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et les Armagnacs, partisans du futur roi Charles VII. La jeune Catherine Legoix, fille d'un orfèvre du Pont-au-Change, va voir sa destinée transformée par la passion violente qui l'unit et l'affronte à l'un des capitaines de Charles VII, Arnaud de Montsalvi. Des amours orageuses que Catherine tentera d'oublier dans les bras du puissant duc d'Occident, Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur. Jusqu'à ce que sa route croise celle de Jeanne d'Arc, l'envoyée de Dieu. Pas vous? Moi, je les préfère rôtis, si on foutait le feu. Ton gueule! Tu es un âne, Legoix. Tu sais pas que le duc de Bourgogne est là-dedans aussi? Et tu veux qu'on fasse griller notre futur roi de France? Allez, on en finit un bon coup, là, bon Dieu de bon Dieu! Excuse, messire. Dans le feu de l'action, je me suis laissé emporter. Achevez votre besogne, maître Caboche, et ne péchez plus. Allez! C'est pas un endroit pour moi! Je suis pas une gosse, mon oncle! C'est pas tous les jours qu'on peut visiter un palais royal. Viens. Vos gueules! Donne ton épieu, mon joli. Ça ne te servir à rien. Tu as la moitié des bouchers de Paris sur le poil. On te veut pas forcément du mal. Tu es peut-être pas un Armagnac, après tout. Oh non. Ah, on est soulagé. Mais si tu mens... Tu dis que tu n'es pas Armagnac, mais qu'est-ce qui nous le prouve? Messire, vous qui êtes un homme de science, comment on pourrait tirer ça au clair sans trop se tromper? En le faisant parler. Oh, mais voilà. Messire Pierre Cochon, de l'Université de Paris, un homme d'église, tu peux lui faire confiance. Est-ce que tu peux lui dire 2 ou 3 mots pour voir? À quoi? Comment appelle-t-on cela? C'est votre poing. Quand on dit poing, c'est qu'on est Armagnac. Non! Non! Si.
Armagnac. De toute façon, t'as bien vu, il a pas eu le temps de souffrir. Il a un sacré coup de merlin, Caboche. Ça s'agit par là, bien. Ils sont maîtres de la ville, monseigneur. Quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas émouvoir. Les bouchers ne forment pas une armée très recommandable, certes, mais ils ont pour eux la force et le peuple. S'ils ne travaillaient pas pour moi, j'aurais plaisir à faire donner des coups sur ces crânes écarlates. Je suis en sûreté ici, au moins, de mon fils. En sûreté? Mais monseigneur, les Parisiens ne songent qu'à vous hisser sur le trône de France. Vous êtes plus en sûreté dans cette ville que dans vos palais de Lille ou de Dijon. Gloire et longue vie au duc Jean. Qui est celui-ci? Un Armagnac qu'on a trouvé chez Madame la Dauphine. On vous demande la permission de l'amener. Et où le conduirez-vous? Oh, juste faire une petite promenade dans un joli coin de faubourg qu'on appelle Montfaucon. Monseigneur, je suis page de Madame la Dauphine, votre fille. Allez-vous tolérer plus longtemps qu'on porte la main sur moi? Si le roi Charles était ici... Si le roi Charles était ici, mon damoiseau, on rigolerait davantage. Dame, plus on est de fous. Monseigneur, laisserez-vous insulter le roi? Mais ces gens n'insultent personne. Dieu nous a donné un roi, certes, mais il lui a ôté la raison pour punir ses fautes. Or, un pouvoir n'est légitime que s'il est raisonnable, surtout en France et à Paris. En absence d'un roi digne de ce nom, le peuple est comme orphelin et se cherche un nouveau maître. C'est son droit. Faut-il comprendre, Monseigneur, que vous vous déclarez du côté de ces gueux et que vous acceptez leur appui? Le temps presse, Monseigneur. On nous a signalé des bateaux pleins d'Armagnac sur la Seine. On peut amener celui-là, mon faucon? Allez, viens, toi. Duc de Bourgogne! Es-tu non plus de la maison de France? Non, tu n'es qu'un lâche. Traître et félon. Tu es indigne de porter les éperons d'or de chevalier. Ferme ta gueule, morveux, ou je t'assomme! Menez-le. Grand merci, monseigneur. Et soyez sans crainte. On va vous l'accommoder comme il faut. Allez, marche! Paris est à vous, monseigneur. Arrêtez, mon oncle! Qu'est-ce que tu fais encore ici? Poison! Écarte-toi! Arrêtez! Vous n'aurez pas la cruauté de le tuer ici, presque sous les yeux de Madame la Dauphine! Agnès a raison, le Goy. On peut pas faire ça à la Dauphine. C'est quand même la fille au duc. Le duc! Ce mignon lui crache dessus! Vous l'avez tous vu? On le tuera pas ici. On va l'amener à Montfaucon. On va le pendre bien proprement. Une pendaison faite avec soin. C'est quand même plus intéressant qu'un simple coup de tranchoir. C'est pas vrai? Le comte d'Armagnac et ses troupes sont à Corbeil. Ils peuvent d'un moment à l'autre se jeter sur Paris. Et vous perdez du temps à faire des politesses à leurs espions? Mais on fait ce qui nous amuse. Si ça te plaît pas, tu peux aller te tailler une bavette dans ta boutique. Pourquoi t'as fait ça? Il a osé cracher la figure de notre duc. Il faut le sauver, Landry! Mais t'es complètement folle. Aide-moi à le sauver. Si Caboche le prend de ma vie, jamais plus je ne pourrai rire avec toi. Tu vas trouver quelque chose, dis. Je te parle, comme c'est facile. Que faites-vous ici? Rien, monsieur Rector, rien. Il me semble que je te connais, toi. Je suis la fille de Guillaume Jean Le Goy, orfèvre du Pont-au-Change. Guillaume Jean Le Goy. Le cinquantenier de la milice de Paris, cette vieille tête de mule. Mais sire! Rentrez chez vous, malheureux enfants. Et vous n'en sortirez que lorsque monseigneur le duc de Bourgogne aura rétabli l'ordre dans les rues de Paris.
On s'en va, monsieur le recteur, on s'en va. Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as bien une idée? Évidemment, j'ai une idée, mais elle est risquée. Si on manque notre coup... Ça m'est égal. Je suis prête à tout, même s'il faut mourir. Tu l'aimes donc, ce froid Lucas? Oui! Les Armagnacs, ils arrivent en bateau pour la Seine. Ils débarquent au Port Saint-Paul. Qu'est-ce que tu racontes? Ils débarquent au Port Saint-Paul, les Armagnacs, je les ai vus. Qu'est-ce que je vous disais? On s'amuse. Et pendant ce temps-là, hein, Tout ça s'affole! L'Armagnac! Le prisonnier! Il a filé! Je n'avais pas le plaisir de connaître ce charmant quartier de Paris. C'est habité par quelle sorte d'animaux? Des animaux moins féroces que ceux qui vous conduisaient à Montfaucon tout à l'heure. Sans doute qu'on vous a jamais parlé de la grande cour des miracles. Eh bien, vous y là. Allez, venez. André Pigasse! Ouvre, Sarah. Entrez. Barnabé n'est pas là? Non, il est allé à la neuvaine de Sainte-Opportune. Mais il ne devrait plus tarder. Oh, asseyez-vous. Il y a du cidre dans le pot, servez-vous. Merci. Ah, j'avais grand soif. Moi aussi, j'ai grand soif. Lui, il m'a dit merci. Ah ouais, moi je risque ma peau pour lui. Et lui, il n'a pas eu encore un mot de remerciement. Et ça vous fait rire? Mais il n'est pas encore sauvé. Mais Landry est plein d'astuces. Vous pouvez compter sur lui. Elle est encore bien jeunette, mais elle sait déjà faire marcher les hommes. Qui est-elle? C'est la fille de Guillaume Jean Legois, l'orfèvre du Pont-au-Change. Ah, l'enseigne de l'Arche d'Alliance. Je connais la boutique, elle est belle. Et la fille du maître aussi. Elle ira loin. Qu'en savez-vous? Je le vois. Vous le voyez? Sarah est née à Chypre. C'est une île. Les Turcs l'ont prise et vendue à un arabe d'Égypte, qui l'a vendue à un lombard de Venise, et qui l'a amenée à Paris. C'est lui, Barnabé? Non. Barnabé, c'est le suivant. C'est lui qui m'a recueilli quand je me suis enfuie de chez mon lombard qui me battait comme plâtre. Elle aussi. Elle a trouvé que les animaux de la cour des miracles étaient souvent moins féroces que ceux des quartiers bien famés. Bien, mon ami, bien. Je n'aurais pas dû parler d'animaux. Et je le regrette. Je ne le ferai plus. Sarah est une zigane. Chez les miens, on dit zingara. Ce sont des chrétiens? Tous les hommes sont les enfants de Dieu. Merci.
Et vous voyez les choses qui vont venir? Quelquefois. Et moi? Comment me voyez-vous? Ah, tu es là, toi. Bonsoir, Barnabé. Quel bon vent t'amène. Bon vent, c'est façon de dire. Celle-ci, c'est Catherine Legois. Quoi? La fille au boucher de la rue des Nonins d'hier? Non, alors fève de Pont-au-Change. Ah, tant mieux pour elle. Et celui-là? Celui-là, c'est Michel, comte de Montsalvi, seigneur de la Châtaigneraie en Auvergne, et page de Madame la Dauphine. Non, mais j'avais reconnu les couleurs du dauphin. Sans vouloir vous chagriner, mon beau seigneur, par les temps qui courent, vous feriez mieux de porter les couleurs du duc Jean sans peur. Justement, nous l'avons arraché aux griffes des bouchers qui l'emmenaient pendre à Montfaucon, comme Armagnac. Quoi? Tu l'as tiré des griffes du boucher? Toi, la belette? J'ai dit nous, mais c'est surtout Landry, messire. Ah, écoute, dans cette maison, il n'y a pas plus de messire que de drap d'or ou d'ortolan. Je suis noble, c'est vrai, mais je suis pas fier. Et j'aime qu'on soit familier avec moi. Alors appelle-moi comme tout le monde au royaume de Truandry, Barnabé le coquillard. Alors, beau myrmidon, qu'est-ce qu'un vieux coquillard peut faire pour toi? Il faudrait le faire sortir de Paris. Monseigneur d'Armagnac est à Corbeil. Il faudrait que le seigneur comte puisse le rejoindre. Il n'y a qu'auprès de lui qui serait en sécurité. N'est-ce pas? C'est ma foi une excellente idée. Rien que ça. Eh ben, mes chérubins, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Sortir un Armagnac de Paris en pleine émeute? Oh. Ah, si Caboche nous mettait la main dessus, il aurait vite fait de nous étriper et de nous dépiter en quartier comme des cochons. Bien. Je crois que vous avez raison. Je vous ai déjà fait courir d'autres grands périls, je vais vous quitter. Je trouverai bien dans Paris un ami qui me cachera. Et je connais pas l'étendue de vos relations, mais je peux vous assurer que vous trouverez personne. Un homme qui a craché à la gueule du Bourguignon. Comment le savez-vous? Oh. On en parlait déjà à la neuvaine de Sainte-Opportune, pendant que je vendais Merlique du Grand Saint-Jacques à la porte de l'église. Non, mon beau page. À présent, vous êtes pire qu'un pestiféré. Et puis, si vous sortiez à tiffer comme vous l'êtes, vous feriez pas 50 pas. Vous avez pu blanchir la marine une fois avec du pot. Mais les gars feront vite fait de vous repoisser. Hein. Plaît-il? Vous avez pu échapper à la justice une fois, avec de la chance. Mais les sergents auront vite fait de vous reprendre. C'est l'argot coquillard. Très bien. Dis-moi, chez ton père au pot-au-change, vous avez bien une réserve sous la boutique? Bien sûr, dans la pile du pont. Et dans cette réserve, il y a une ouverture qui donne sur la Seine? Il y a une lucarne? Un gelot comme lui pourrait s'y faufiler? Facilement. Tiens, attrape. Vous, cachez votre pourpoint cousu d'argent et mettez-vous ça sur le dos. Prenez-en soin, hein? C'est mon habit des jours de fête. Sarah, arrange-moi le minois de ce damoiseau. La noblesse se lit sur sa figure encore mieux que l'honnêteté sur la mienne. Bon, écoutez-moi bien. Vous allez vous débrouiller pour filer jusque chez la petite. Là, vous cacherez le comte de Montsalvi dans la réserve, bien au chaud. Avec tout ce que vous trouverez, vous le cacherez. Passé minuit, on passera en bateau sous le pont-au-change. Dis-moi, c'est quelle pile sous ta maison? La deuxième. Bien. Vous vous faufilerez par la lucarne et vous descendrez le long de la corde. Et vous embarquerez pour Corbeil. Facile, non? Pour moi, oui. Mais pour vous? Oh, pour moi, c'est un plaisir. Quand j'ai entendu dire que quelqu'un avait eu le toupet de cracher à la gueule du duc, j'ai eu tout de suite de l'admiration pour lui. Puis maintenant qu'on se connaît, je peux vous faire une confidence. Il y a deux hommes dans Paris que j'ai toujours rêvé de truander. C'est Caboche et le duc de Bourgogne. Vous m'en donnez l'occasion, c'est moi qui vous remercie.
Faut voir si la voie est libre. Allez. Ma mère. Ah, c'est bien notre veine. S'il faut attendre que tu fiches le camp, viens. Qu'est-ce qui se passe? Un contretemps. Prenez votre mal en patience. Une dernière fois, réfléchissez, maître Guillaume. Vous êtes cinquantenier de la milice de Paris. On vous écoute, on vous respecte. La cause que nous défendons est juste et bonne. Nous avons besoin de votre aide. Quand nous serons tout à fait maîtres de la ville, bien entendu, nous saurons reconnaître le mérite de nos amis. Quel que soit le parti que vous choisissiez aujourd'hui, c'est une affaire entre votre conscience et Dieu, messire Cochon. Et je me garderai bien de vous juger. Acceptez qu'il en aille de même pour moi. Je tiens ma charge de Charles VI, roi de France, et de messire André d'Épernon, prévôt de Paris. L'honneur m'oblige à demeurer de leur côté. N'attendez pas de moi que je fasse marcher la milice contre eux. Ton roi est un fou. Ta reine une catin et ton prévôt un traître. Le vrai roi de France, c'est Monseigneur Jean de Bourgogne. Mon frère, quand le duc de Bourgogne aura reçu l'onction sainte à Reims, alors je plierai le genou devant lui et l'appellerai Messire le roi. Mais jusque-là, je ne reconnaîtrai pour maître que Charles VI. Que Dieu nous veuille rendre saint d'esprit. Mais quelle foutaise! Vous avez vu ça, maître Guillaume? Ça a déjà enfoncé la vérité dans le crâne de 100 mauvais bougres, aussi rétifs que vous, et jusqu'à la cervelle. Votre vérité, caboche? Celle que vous venez d'entendre. Sacrée tête de bois. Le roi de France, il s'appelle désormais Jean, dit sans peur, duc de Bourgogne. Et tous ceux qui refusent d'en convenir sont des armagnacs. Et ils subissent le châtiment des traîtres, la mort sur place. Sauf ceux qu'on a la coquetterie de conduire à Montfaucon et qui vous faussent compagnie en route. Tu ne vas pas me ramener l'histoire de ce foutu page de la Dauphine jusqu'à la Saint-Frusquin. J'ai juré de le retrouver. Je le retrouverai. Et je l'écorcherai de mes mains. Encore du temps de perdu. Un bon coup de Nous tranchoir. partons, maître Guillaume. Vous avez jusqu'à demain soir pour vous décider. Si vous n'êtes pas avec nous, vous serez notre ennemi. Ce qui pourrait avoir de bien fâcheuses conséquences. Monsieur recteur, je ne suis ni Armagnac ni Bourguignon, mais simplement bon Français de France. Je crains Dieu et respecte mon roi, quoi qu'il doive m'en coûter. Tout coûte de plus en plus cher à Paris, mon frère. Vous restez coite, dame Jaquette. Vous auriez meilleur temps de persuader ce têtu de mettre sa main dans la nôtre. Ça n'est pas à une femme de conseiller son mari. Ce qu'il dit est bien dit. Demain, à pareille heure, vous serez peut-être moins fier quand une douzaine de bouchers vous sera passé dessus. Hors d'ici, pourceau! Qu'est-ce que j'ai entendu? Assez! Le moment n'est pas à ce genre de bataille. Mais c'est vrai qu'on finirait par perdre patience avec des gens aussi obtus que vous. Nous vivons des temps périlleux et changeants, maître Guillaume. La puissance change de main tous les jours. L'homme heureux est celui qui a le nez assez fin pour flairer chaque matin où elle est, et les jambes assez bonnes pour courir s'abriter à son ombre. La puissance suprême, c'est Dieu qui la détient, messire recteur. N'est-ce pas ce que vous enseignez à la Sorbonne? Si fait. Aussi, j'espère que Dieu saura vous imposer une sage conduite. La bonne nuit à vous. Et qu'elle vous porte conseil. Ce serait malheureux d'être obligé de foutre à feu et à sang une si belle boutique. À bon entendeur. Ah, les enfants de cochon. Ils sont beaux, vraiment, les alliés du duc de Bourgogne. En tout cas, ils sont gras. Va vite maintenant. Tu sais ce que tu dois faire. Toi aussi, j'espère.
Catherine, ma fille adorée. Oh, nous nous faisons bien du souci pour toi, Catherine. Nous avons envoyé Marton à ta recherche il y a 3 bonnes heures déjà. Et cette bête n'est pas rentrée non plus. C'est vrai, Marton. Mais enfin, où étais-tu? Landry Pigasse m'a emmené vers le port Saint-Paul pour voir les chalands. Et nous avons été pris dans le cortège des bouchers qui marchait sur l'hôtel du roi. Le cortège des bouchers? Quoi, tu étais au milieu de ces fous qui suivent ce damné caboche? Mais je n'aurais pas voulu. Mais mon oncle Legois m'a aperçu. Il m'a entraîné. Il voulait que je crie « Vive le duc de Bourgogne, à mort l'Armagnac !» À ton âge? Mais enfin, il a perdu la raison. Et qu'est-ce que tu as fait? Oh, madame, j'ai crié. Oh, malheureux enfant. Mon oncle m'a fait peur. Encore plus que les diables du mystère de la Passion devant Notre-Dame. Surtout quand il brandit son tranchoir et caboche son merlin. Mais qu'est-ce que tu allais faire parmi eux, ces petites misérables? Ne me grondez pas, je vous en supplie, mon père. Ah non, ne la gronde pas, Guillaume. Oh, il y aura pris froid, c'est sûr. Tout ça à cause de ce bonnet de Landry Pigasse. Non, mais combien de fois t'ai-je dit de ne pas fréquenter cette tête à claque, hein? Bon, alors désormais, plus de Landry Pigasse ni d'autres cervelets du même tonneau. Tu ne sortiras plus de cette maison tant que les gens de la boucherie régneront sur Paris. Voilà. Oh, mon Dieu! Ma fille adorée! Oh, Catherine. Alors la tu vois, petite tous tes beaux chérie. sermons, hein? Oh. Tu es fière sans doute. Mais enfin, il me fallait bien être un peu sévère aussi. Tais-toi. Et puis aide-moi à la monter dans sa chambre. Oui, bien sûr. Cette diablesse de Marton qui ne rentre pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sa tête, sa tête, Guillaume. bien sûr. Fais attention. Fais attention. Ses pieds, ses pieds. Oui, bien sûr, ses pieds, oui. Mon Dieu, Guillaume, mais... Catherine, elle a l'air comme morte. Ah, c'est de Jérémie Adam, de tes forces. Je sens que je vais la lâcher. Ouvre la porte. Allez-y, tâchez de faire attention, c'est règles. Tu m'avais bien dit que c'était raide. Regardez comment on danse. Et cachez-vous. Alors donc, Allez. Cachez-vous derrière les familles. Maintenant, t'es-vous quoi? Nous viendrons aussitôt minuit avec Barnabé en bateau. Quand nous serons sous le pot au change, à la pointe de cette lucarne, je pousserai le cri de la chouette. 3 fois. Vous arrêterez la corde à ce croc et vous laisserez descendre jusqu'à nous. Je vais plutôt accrocher moi-même la corde. Ça m'étonnerait que vous sachiez faire un nœud convenable. chez mon père à Montsérivis. Le donjon du château fait plus de 100 pieds de haut. Mon frère et moi, nous sommes descendus plus d'une fois, attachés au bout d'une corde. Nos parents étaient occupés ailleurs aussi. Nous avons appris à faire des nœuds solides. Auriez-vous su faire celui qu'on vous prépare à mon concours? C'est assez méchant ce que vous dites là, mon ami. Je crois que vous m'aimez guère. Est-ce à cause de Catherine? Pas ce que vous voulez. Rentre vite, Marton. Maître Guillaume est fort en colère après toi. Landry, mon Roland, mon Renaud, mon Amadis. Tu n'as pas honte, tu en passes le vin. Sois pas méchant avec moi, Landry. Je t'aime, moi. Dis-moi que tu m'aimes. Moi, je t'aime pas. Laisse-moi. Va te coucher. Mon Landry, mon Perceval, mon Lancelot. Le duc de Bourgogne, dirige. Chut, on va t'entendre. Vilaine Caroline. Vous m'avez fait une peur.
cette heure que vous rentrez, femme sans aveu? Et dans quel état? La barbe a fait passer le hockey. Je vais vous dire, maître Guillaume, j'ai été pris dans la révolte des bouchers. Toi aussi? J'ai même failli pendre à l'Armagnac. Un beau garçon par ma foi. Mais il nous a échappé. Et ma fille que je t'avais envoyé quérir? Je l'ai pas trouvée. C'est pourquoi j'ai siroté une, pas toutes deux. Pour oublier le souci. Par bonheur, Dieu veille plus sûrement sur ta jeune maîtresse que toi. Allez, rentrez. Hein? Bah par où? Je l'ai pas vue. Par la porte, Ivognès. Allez, va te coucher. Oui, mon maître, oui. Oui, mon maître. Mon maître te donne congé, misérable. Dès demain, il te faudra en chercher un autre. C'est moi, Catherine. Seigneur comte, où êtes-vous? Derrière les fagots. Je pensais que vous deviez avoir faim. Vous aviez raison. Merci, jolie Catherine. Tout le monde dort? Non. La maison est presque vide. Il n'y a que notre servante qui est rentrée tout à l'heure complètement ivre. Elle ronfle dans sa soupente comme l'orgue de Saint-Gervais. Mon père est à la maison au pilier, où les chefs de la milice tiennent conseil. Ma mère est chez notre cousine Berthe, qui va mettre un enfant au monde cette nuit. Ouais, vous n'avez rien à boire? Quelle heure est-il? 10 heures. Dans 2 heures, le bateau de l'entrée de Barnabé sera sous la lucarne. Merci. Dit-on boit du bon vin chez vous? Oui. Mon oncle Mathieu, le frère de ma mère, est marchand de draps à Dijon. Vous avez un oncle bourguignon? Oui. Il y a du mal? Non. Du moment que vous n'avez rien contre les Armagnacs. Rien du tout, au contraire. Mon oncle est un loyal sujet du roi Charles. C'est d'ailleurs pourquoi Caboche et le recteur Cochon le détestent. Je comprends. Et votre oncle bourguignon vous envoie du vin de Bourgogne? Oui. Il a une maison dans la campagne, près de Dijon, à Marsanais. Ce vin vient de sa vigne. Eh bien, force m'est d'avouer que l'oncle Mathieu n'est pas sans mérite. Vous-même, d'où êtes-vous? De Montsalvi, en Auvergne. Tout à l'heure, quand ces ribots me traînaient à Montfaucon, c'était à mon pays que je pensais. Comment est-ce donc chez vous? Pour qui aime les pays sauvages, c'est très beau. Un grand plateau, où le vent chante comme une viole en s'engouffrant dans nos vallées, en secouant les vieux châtaigniers, en soulevant la poussière rouge au flanc des volcans. Des volcans? De ceux qui soufflent du feu? Par bonheur, ils sont éteints et aucun cyclope n'y chauffe sa forge. Les torrents qui jaillissent à leurs pieds sont frais et bleus comme l'acier. Et dans leurs cratères, il y a des lacs dont les eaux touchent le centre de la terre et qui ont la couleur de l'émeraude. J'aimerais connaître ce pays. Bien, peut-être qu'un jour, je vous y emmènerai. Nous habitons un château fort tout en lave noire, un peu austère. Mais ma mère y donne des fêtes magnifiques. Et votre père? Mon père est mort il y a 10 ans. C'était un vieil homme de guerre, toujours sombre. Il avait passé sa jeunesse à chasser l'anglais avec le grand connétable. Le grand connétable? Bertrand du Guesclin. Et à sa mort, mon père a raccroché son épée parce qu'aucun chef ne lui paraissait digne de sa vaillance. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui gouverne nos terres. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle dresse mon jeune frère qui est vif et ombrageux comme un poulain. Comment s'appelle-t-il? Arnaud, il est à peu près de votre âge. Il est dur comme le roc, fort comme un turc. Ne rêvant que de plaies, de bosses. Ah, un caractère de chien, mais un cœur d'or. Chaque jour, il demande s'il n'est pas assez grand pour aller à la guerre. Nous sommes beaucoup tous les deux. Et vous n'avez pas de sœur?
Hélas, non. Et quand mon frère quittera comme moi mon seul vie, ma mère restera seule. Pourquoi n'y retournez-vous pas? C'est vous l'aîné. Et puis, Et puis il faudra bien vous marier un jour. Et prendre le gouvernement de vos terres. Oh. Mais j'ai encore bien du temps devant moi. Merci pour le souper, jolie Catherine. Et puis pour m'avoir tenu si aimablement compagnie. Il y avait longtemps que je n'avais parlé de moi et des miens. C'est un plaisir très doux. Quelqu'un marche dans la maison. Rentrez vite dans votre cachette. Adieu. Ça m'a repris. Mon congé de main. Ivrognesse. Moi qui ai jamais bu un coup plus vite que l'autre. Maître Guillaume, vous êtes qu'un Armagnac. Crève de soif, moi. On vous prive de boire dans cette maison. On vous prive de tout. Que fais-tu là, Marton? Qui va là? L'armagnac! 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 La folle! Allez, l'armagnac! L'armagnac! L'armagnac, je vais te voir! Allez! Au secours! Allez! À l'armagnac! Allez! À l'armagnac! À l'armagnac! Ah! Monsieur Cabèche! Mais ferme ta gueule, Cata! Le coup des Armagnacs, on nous l'a déjà fait 10 fois dans la nuit. À l'instant encore, rue du Grenier sur l'eau, histoire de nous sortir du lit. Mais moi, c'est vrai, messire! Oui, c'est vrai, mettez-moi cette gripote le cul à l'air. Allez! Luc! Lâche-moi cette trique. On va lui apprendre à compter à l'envers. Viens! Allez! Il y a un Armagnac dans la cave de mes secours! Je le jure sur la tête de mes enfants! Quoi? L'armagnac que vous mettiez dans le temps à mon faucon! Qu'est-ce qu'il raconte? Mais si c'est vrai, je comprends pourquoi mon frère a fait tant d'histoires pour marcher avec nous. Allez-y voir si vous ne croyez pas! Catherine, ça va? Savez-vous nager? Non. Au bas de la pile, il y a des anneaux de fer auxquels ça marche les chalands. Accrochez-vous-y, attendez Landry. Et où est-il ce cochon d'Armagnac? En bas, sautez vite. Le voilà, tonnerre de Dieu, c'est bien lui! Laissez-le, ne le touchez pas. Ah, mon vœu! Et toi, viens par ici, mon joli. Ah, ce coup-là, c'est bon pour la dernière danse. Et on n'a pas le temps d'aller à mon faucon. Ignoble brute! Qu'avez-vous fait, cet enfant? Ignoble tamoiseau! Tu ne te feras plus longtemps des soucis pour elle. Robin, prends la corde. Allez, marche! Cette fois, tu me laisses, Caboche. Ah, à ta guise. Mais méfie-toi, la lumière n'est pas aussi bonne que dans la cour de l'hôtel Saint-Paul. Il paraît que je le fais les yeux fermés. Non, non, pas dans l'humilure. Avec les yeux bien ouverts. Et un seul coup. À genoux, beau merle. Allez. Devant l'Assemblée ici présente, au nom du duc de Bourgogne et de la Sorbonne, tu es déclaré traître en tant qu'Armagnac et condamné à avoir la tête tranchée. La sentence sera exécutée séance tenante. As-tu une dernière phrase à dire? Dieu, garde Charles VIe du nom. Et délivre le royaume des chiens qui le dévorent. Garde les doigts.
Bel ouvrage. Évidemment, c'est pas aussi propre qu'avec un bon coup de Merlin. Mais chacun a sa méthode. Tiens! Mais regardez qui nous vient! Qu'est-ce que vous faites devant chez moi à cette heure-ci? On passait par là. On l'a trouvé. Mais qui? Lui! Le page de Madame la Dauphine. On l'a trouvé chez toi! Oh, mon Dieu. La corde. Allez, allez, allez. Avalez donc ça. Vous n'allez pas rester ainsi des journées entières sans rien prendre. Merci. Vous êtes bonne. Je ne sais comment nous pourrons jamais vous prouver notre gratitude. Ah, taisez-vous donc. Dès que j'ai vu votre gamine, le soir où Landry Pigasse me l'a amenée... Le soir de notre malheur? Dès que j'ai vu la petite, ça a été comme si je voyais ma propre fille. Vous savez, le bon Dieu ne veut pas me donner d'enfant à moi. C'est bien triste. Est-ce que beaucoup de Dzingara sont comme vous? Ce serait la raison pour laquelle on raconte que... Que les Tziganes sont des voleurs d'enfants? En tout cas, je vous jure, devant Sainte Sarah, ma patronne, que je n'en ai jamais volé. Catherine! Catherine, ma chérie! Dieu soit loué, elle revient. Oh, mon enfant adoré. Maman. Où sommes-nous? Chez Barnabé, l'ami de Landry Pigasse. Enfin, tu ne reconnais pas Sarah? Si, je vous reconnais. C'est ici que nous sommes venus avec Landry le jour où... Maman! Que s'est-il passé ensuite? Qu'ont-ils fait de Michel? Michel? Le page de Madame la Dauphine. Michel de Montsalvi. Plût à Dieu que tu ne l'aies jamais rencontré. Il a attiré le malheur sur nous. Causé la mort de ton père. Mais elle est morte! Quand Caboche et ses bouchers ont trouvé le page, ton père rentrait de la maison au pilier. Ils l'ont pendu à son enseigne. Si ces chiens du démon n'avaient pas craint de voir flamber tout le Pont-au-Change, ils auraient incendié notre maison. Tu serais morte, toi aussi. Moi, j'étais chez notre cousine. Je ne suis rentrée que le lendemain. Dieu nous a épargnés toutes les deux, ma fille. Je ne sais si c'est mieux ainsi. Tiens, bois un peu de cette tisane. C'est Sarah qui l'a préparée. Et lui? L'autre, lui aussi, n'est-ce pas? Tout est de ma faute. J'ai perdu la tête, Sarah. J'ai effrayé Martin au lieu de l'empêcher de descendre jusqu'à lui. Il est mort de la main de ton oncle. Ce maudit boucher. Que le diable l'emporte! Mais c'est ma sottise qui est cause de tout. Allons, tu es folle. Oh, ne pleure plus, ma chérie. Landry Pigasse nous a sauvés en nous amenant ici. C'est encore lui qui travaille avec Barnabé pour nous faire sortir de Paris. Ne pleure plus. Nous avons ce bonheur dans notre misère d'avoir trouvé de vrais amis.
Honnêtes gens qui entrez dans cette église, mais voyez à côté de quel trésor vous passez sans jeter les yeux. J'ai là, pour un prix ridicule, un morceau de la 3e vertèbre de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, le grand Saint-Barthélemy, qui prêcha l'évangile à l'Arabie, la Mésopotamie, l'Arménie. Saint-Barthélemy, patron des tanneurs, puisqu'il fut écorché vif, et qui n'a pas son pareil pour la danse de Saint-Guy et le mal des Ardents.